Alors, ça marche pas. On attend. On attend que ça fonctionne. Ah, voilà. Ça y est. Bon, bah, je laisse le temps à tout le monde de se connecter, de rejoindre le live. Et voilà, bonjour à tous. Je lis des petits commentaires en même temps. C'est toujours... ça démarre toujours par des super messages. Et on me pose déjà des questions de l'autre côté. Comment je fais pour me connecter? Donc, on va essayer de gérer la logistique mieux que la dernière fois. Désolée pour le dernier live. On avait eu des problèmes de connexion. Mais aujourd'hui, ça devrait aller. Du coup, vous avez compris, on est dans la 8e semaine de confinement. 8e et a priori dernière semaine de confinement strict. Puisqu'on ne va pas non plus reprendre la vie d'avant. On va quand même devoir garder pas mal de temps à la maison. Et donc, on va continuer, nous, enfin, en tout cas de notre côté, à essayer de vous animer et continuer nos lives d'une autre façon. Mais voilà. Mais on est surtout en train d'organiser la fameuse réouverture la semaine prochaine de la clinique, le 11 mai, a priori, puisque on continue à être au fait de tout ce qui se passe et de toutes les consignes gouvernementales. Et on est censé devoir ouvrir, finalement, lundi 11 mai. Donc voilà, ça fait plusieurs semaines qu'on s'y prépare. Et puis là, on est vraiment dans le vif du sujet. Du coup, vous êtes nombreux à vous poser des questions. On a mis du temps à communiquer sur notre réouverture, puisqu'on voulait être officiellement certain de pouvoir ouvrir lundi prochain comme prévu. Pas vous faire de fausses joies, pas nous faire de fausses joies non plus. Et voilà, donc aujourd'hui, on a la certitude, à moins qu'il y ait un changement pour tout le monde fin de semaine. Et ça, bon, ce sera quelque chose, encore une fois, d'imprévu. Mais a priori, voilà, si on ouvre lundi, on part du principe qu'on ouvre lundi prochain. On va essayer de répondre à toutes vos questions aujourd'hui. Donc le live va être divisé en 2 parties. On va avoir une première partie où je vais être rejoint par le président de la société, qui est aussi médecin et qui est mon père, le docteur Cohen, Michel. Du coup, voilà, donc on va être 2 à vous répondre sur tout ce qu'on a mis en place pendant cette période afin de réouvrir le 11 en toute sécurité. Et en deuxième partie de live, on sera rejoint par Patrice, monsieur Tostivin, qui est notre chef de bloc et qui s'est occupé de toute la partie, tout ce qui concerne la réouverture du bloc opératoire. Car vous le savez, on ne fait pas seulement de la médecine esthétique, on est aussi une grosse clinique de chirurgie esthétique. Et donc on a l'habitude, nous, de travailler avec des normes d'hygiène très strictes. Mais là, on a renforcé ces normes. Voilà. Du coup, on va démarrer tout de suite avec le président de la clinique qui va me rejoindre dans ce live. Et comme ça, on sera 2 à animer. Hop, je pousse mon ordi, j'ai 2 ordi. Enfin, voilà. Et j'ai mon petit ordi à côté. Si j'ai des choses à vous montrer, j'en profiterai. Et puis voilà, et puis réfléchissez un peu. Alors, il y a ceux qui nous connaissent et ceux qui ne sont jamais venus chez nous. Donc, on répondra à toutes les questions, ceux qui viennent pour la première fois et puis ceux qui nous connaissent déjà. Voilà, alors, il va falloir aider le docteur Massou Michel Cohen à se connecter, car je ne le vois pas. D'habitude, il connaît, il suffit juste qu'il mette un petit commentaire. Et puis, je vais pouvoir appuyer sur lui et partager mon écran. Voilà, et puis comme ça, on va pouvoir démarrer ce live. On a un peu moins d'1 heure pour répondre à toutes vos questions et je pense que ça suffira amplement. De toute façon, une newsletter partira demain chez tous nos abonnés, donc tous ceux qui sont déjà inscrits à la newsletter. Et puis, on continuera à répondre à vos questions de toute façon. Ah voilà, il a dit coucou. Donc, on va tout de suite commencer. Que ce premier direct d'ailleurs avec lui. Voilà, parfait. Bonjour tout le monde. Bon, c'est toujours la technologie. Je suis toujours un petit peu en retard par rapport à toi, Tracy, mais j'avance, j'apprends, mais je ne serai jamais à ta hauteur. Voilà. Ah bah, bon. Là, je pense que tout le monde s'est adapté au digital, toi comme toute l'équipe, on l'a dit pendant les lives. On n'a pas que des médecins de 25 ans et finalement, ce n'est pas forcément les plus jeunes qui sont le mieux adaptés aux nouvelles technologies. Je vais juste d'abord dire bonjour à tout le monde. D'accord. Première fois qu'on a l'honneur de t'avoir en live. Merci. On a passé une longue période sans vous, vous nous avez manqué et tout le monde nous a manqué. On va dire que par rapport à cette crise, nous, la clinique, on a un avantage quelque part par rapport à toutes ces mesures de prophylaxie et de sécurité, dans la mesure où, pour avoir la clinique que nous avons aujourd'hui, on passe ce qu'on appelle par une accréditation. C'est-à-dire que tous les 4 ans, il y a une équipe, d'accord, qui provient de l'HAS, qui vient vérifier toutes nos normes de sécurité. HAS, Haute Autorité de Santé. Et qui fait en sorte que tous les 4 ans, il y a ce qu'on appelle une graduation supplémentaire. C'est-à-dire qu'au début, quand on a commencé, on a fait la V1, ensuite après ça a été la V2, la V3 et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire que déjà,
Grâce à la chirurgie, on est habitué à prendre ce genre de mesures et notre but, c'est toujours d'assurer trois choses. J'ai décidé d'ouvrir le 11 en tenant compte de trois paramètres très importants. Le premier, la sécurité totale pour mes patients et mes patientes. La deuxième, sécurité totale pour mon personnel. Et la troisième, la sécurité totale pour tous ceux qui travaillent, c'est-à-dire les médecins et tout surtout le corps, surtout le corps médical. Les libérales qui sont toutes indépendantes. Exactement. Il y a deux choses dans notre activité, la médecine et la chirurgie. Alors, il y a pas mal de personnes qui demandent pourquoi tu fermes les yeux quand tu parles. Parce que j'essaie de me concentrer pour réfléchir à ce que je vais dire. Alors, mais ça ne me plaît pas. Je vais essayer de réfléchir. Bon, je vais essayer de me considérer comme dans une partie de poker et garder les yeux ouverts et vous affronter. Voilà, c'est bon. Je garde les yeux ouverts. Alors, je voulais dire qu'à la différence avec les lives habituels, Tracy, habituellement, est l'animatrice et elle reçoit soi-disant, les experts. Aujourd'hui, sachez que Tracy, elle est aussi experte que moi, voire plus, dans la mesure où c'est elle qui, pendant 2 mois, a pris tout son temps pour rédiger tout ce qu'on a décidé, comme les mesures qu'on a prises pour arriver à ouvrir en garantissant la sécurité pour nous et pour vous. Je pense que ça, c'est très important. Vous verrez tout ce qui a été mis en place. Tracy saura vous le dire et vous l'expliquer. Pour voir, on a essayé de faire en sorte de prendre aucun risque. Voilà. Alors, donc, en fait, on a travaillé depuis 2 semaines sur un plan assez strict et rigoureux en fonction des départements et des services. Et on va essayer de vous répondre à toutes vos questions. Et s'il n'y a pas forcément des questions, de vous présenter aussi de notre côté voilà, le plan. On s'est partagé les tâches. Hein. Vous imaginez bien que je ne suis pas toute seule. La clinique, c'est une aventure avant tout humaine. On a plus de 100 salariés qui travaillent avec nous et c'est tous ensemble qu'on a travaillé ensemble sur des formations de nos équipes, sur leur questionnement, pour les rassurer aussi eux, et aussi sur la mise en place de procédures dès la semaine prochaine avec des parcours en fonction des équipes et des traitements qui sont vraiment adaptés. Enfin, en tout cas, on a fait en sorte que voilà, on a pris le plus de précautions possible, peut-être un peu trop, on verra, on s'adaptera, mais l'objectif c'est d'en faire peut-être un peu plus que pas assez. Et on va prendre la période de mai comme une période test. Voilà. Donc, on va essayer de répondre maintenant à toutes les questions, parce que c'est l'objectif du live. Je voulais terminer quelque chose. De plus, c'est pas moi ni Tracy qui avons fait tout ça. On a essayé de s'entourer de maximum de personnes et de gens compétents pour nous aider à réaliser, et ce, avec l'aide de tout notre personnel, que je remercie, d'accord, pour avoir été présent et nous avoir accompagnés et vous avoir permis d'avoir les choses que vous avez pu avoir grâce à tous les lives et toutes les téléconsultations et autres qui vont, grâce à ça, je pense, donner une nouvelle manière d'aborder la vie professionnelle après ce Covid. Il y a eu la vie avant Covid et maintenant, on va apprendre à vivre avec la vie après Covid. Voilà. Voilà, exactement. De toute façon, on en a profité pour revoir un peu notre plan de réorganisation et on va essayer de garder peut-être pas mal de changements, même pour la suite, une fois qu'on sera sorti, j'espère le plus rapidement possible de cette pandémie. Voilà, qu'il y aura du mieux finalement qui sortira de cette époque. Donc oui, vous l'avez compris, on a une clinique de chirurgie esthétique, ce qui nous impose des contraintes de toute manière hyper strictes. Donc on est déjà, dans notre équipe à la clinique, on a un chef de bloc, on a une experte qualité, on a une pharmacienne, on a des anesthésistes, réanimateurs. Voilà, on a tout un staff vraiment médical réanimation qui ont été là et qui nous ont accompagnés dans le choix et la détermination de toutes ces procédures. Et puis on est en relation permanente avec tous les syndicats, des médecins esthétiques, des chirurgiens plasticiens, en collaboration avec toutes les autres cliniques en France, voilà, pour établir toutes ces procédures. Voilà, donc on y va. Merci pour tous vos cœurs. Là, je vois qu'il y a énormément de cœurs, de petits, voilà, de petits messages hyper agréables, voilà, pour la réouverture. Donc voilà, c'est aussi pour vous qu'on se donne à fond puisque c'est un partage et on est content que vous soyez aussi nombreux finalement à nous avoir sollicités pour la reprise. Donc on va répondre à la première des questions. J'en prends une au pif. Prise de rendez-vous, comment ça se passe? Vous savez que pendant toute la période du confinement, on a laissé notre standard ouvert. Donc, vous pouvez toujours continuer à prendre rendez-vous avec notre secrétariat. On a une équipe qui travaille en télétravail à distance et à partir du 11 mai, qui sera à moitié sur place et à moitié chez elle aussi pour respecter les distances. Mais voilà, notre standard continue de fonctionner et à partir de la semaine prochaine, on va reprendre le téléphone le samedi, qui avait été un peu coupé pendant cette période, et on va réallonger les horaires aux 9h-20h comme c'était le cas avant, contrairement ou en ce moment où on est plutôt sur du 10-19h. Voilà. Donc ensuite, si vous ne voulez pas appeler au téléphone et que vous avez l'habitude de la prise de rendez-vous en ligne qui est super pratique, vous pouvez continuer à prendre rendez-vous en ligne pendant toute cette période et de toute façon même après, puisque c'était le cas avant, via Doctolib ou via notre site internet directement. Vous avez le bon lien de la bonne prise de rendez-vous
sur notre site internet. Voilà, on vous remettra, mon équipe vous mettra après le live les stories avec à chaque fois les différents types de rendez-vous que vous pouvez prendre. Voilà. Donc, vous pouvez également nous envoyer un email ou nous contacter par Instagram ou par Facebook. Enfin, voilà. Pour les rendez-vous, ça ne change rien. Pendant cette période, alors, je vais remonter. Pendant cette période, on va essayer bien évidemment, de limiter. Il y a Déborah qui est là, qui dit bravo, qui est une amie. Et voilà, donc merci à toi, merci à tous ceux qui sont là. Du coup, ça se passe comment pour les épilations laser? Alors, très bien, on va démarrer sur le vif du sujet. On a mis en place en fait un parcours patient spécifique par type d'acte. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas fait un parcours global, puisque en fonction des traitements que vous venez faire, la prise en charge n'est pas la même. Donc, si vous allez faire une épilation laser, une injection, un hydrafacial, un traitement de la silhouette ou une intervention chirurgicale, il y a un protocole qui a été rédigé par nos soins, transmis à toutes nos équipes du secrétariat, aux assistantes, aux infirmiers, aux médecins, validé par tous, et qui sera appliqué dès le 11 mai. Et on a une petite réunion, une session test ce jeudi à la clinique, donc en interne. Et on va tester tous ces parcours et on va vérifier que ça fonctionne. Comme ça, le 11, on est sûr que tout sera parfait pour votre accueil. Donc, une épilation laser, ça va toujours se passer comme avant, avec un détail supplémentaire qui est plutôt positif en ce qui vous concerne, c'est qu'il y aura 0 retard. Voilà, puisqu'on ne peut absolument pas vous faire patienter. Donc, on va devoir réorganiser les plannings, rallonger un petit peu la durée du rendez-vous en ce qui nous concerne, vérifier avec vous, parce que c'est dans les deux sens. Il ne faut pas que vous arriviez en retard, mais nous, il ne faut pas qu'on vous prenne en retard non plus, donc à 5 minutes près. Donc, quand vous arrivez, normalement, la salle est prête et a été nettoyée par un processus de bio-nettoyage spécifique. Donc, toute notre équipe de femmes de ménage a été formée pendant cette période pour un nettoyage qui est spécifique à la période de Covid, donc un nettoyage plus intense. Mais on a une équipe, nous, déjà intégrée, de combien de femmes de ménage il y a? Elles sont beaucoup, hein, agents d'entretien. On en a 12 ou 13. Voilà, il y a au moins 13. Donc moi, je ne connais pas toutes celles qui sont au bloc opératoire en permanence, mais on en a qui sont affectées par équipe, donc qui ont l'habitude de toute façon Et qui ont tous été formés justement par rapport au bio-nettoyage. Ça, c'est très important, d'accord? Puisque ça s'appelle agent d'entretien, c'est-à-dire que ce ne sont pas seulement femmes de ménage, puisqu'elles ont eu Exactement. une formation Elles avaient déjà par rapport au des bio-nettoyage. formations de base, Voilà. et là, elles ont eu des formations complémentaires par rapport au Covid. Donc du coup, entre chaque épilation laser, il y a le passage de quelqu'un pour nettoyer la pièce et surtout les embouts. On a eu également des formations avec le laboratoire. Alors nous, on travaille avec plusieurs laboratoires pour les épilations laser. Chaque laboratoire, on a fait une formation en Zoom à distance et jeudi, on a une formation sur place avec les équipes qui seront responsables entre chaque patient de nettoyer, vous savez, les petits embouts, etc. Enfin, voilà, donc il y a tout un processus qui sera différent, mais on va s'adapter. Donc l'avantage, le positif de ça, c'est que techniquement, il devrait y avoir 0 retard du coup en épilation laser, puisqu'on ne peut pas se permettre de vous faire attendre. Voilà, en tout cas, Tracy, pas plus de 5 minutes. tu avais commencé quelque chose et après, suite à un petit bonjour d'une amie, tu es passé à autre chose. Alors, je tiens à préciser, les paramètres qu'on a pris pour l'ouverture par rapport à avant, la grosse différence, c'est qu'avant, tout le monde venait pour tout, pour des renseignements, pour les contrôles, pour les visites, Non, pour je les n'ai pas parlé des consultations. consultations, Voilà. je compte en parler après sur les Ouais, consultations. mais C'est pour ça que donc, c'était tu avais volontaire. commencé à ça, tu avais commencé. Là, j'ai Voilà. dit les Donc, rendez-vous. ouais. Enfin voilà, parce que comme on va avoir plusieurs temps d'adaptation et on va pas faire ça. Je vais expliquer après sur justement, j'attends de répondre. Bon, on peut parler de ce point-là si tu veux maintenant. Je pense que c'est important pour L'objectif, l'expliquer, voilà, notre choix stratégique. parce qu'il y a Comment plein de questions qui se posent. Alors du coup, j'imagine ouais. que voilà, on va épingler ce commentaire, on Alors, va profiter pour en répondre. Voilà. par rapport au Je vais prix, je vais répondre par juste rapport à répondre ça. ça. Non, Voilà. mais réponds pas sur les. Oui, on fait question par question. Ouais, C'est moi l'animatrice. Ok. Je réponds aux questions que j'épingle. Alors, question numéro 2. J'avoue, les salles d'attente, comment ça se passe? Donc, on va en profiter pour répondre par rapport à le point que tu voulais aborder dès maintenant. Voilà. Effectivement, pour ceux qui sont déjà venus chez nous, les salles d'attente en général, on va pas se plaindre, il y a souvent du monde, et ce qui est top, et on est très content. En cette période-là, on a réinstallé nos salles d'attente, donc avec la distanciation imposée. Vous le verrez, on a mis un petit scotch fluo, je crois. Ça, c'est notre décoratrice patibulaire qui s'occupe de ça. Donc, visuellement, vous verrez l'espace qu'il faut, la distanciation qu'il faut dans nos salles d'attente. Donc, comme on n'aura pas potentiellement autant de place qu'avant, puisqu'on va diviser par 4, par 5 le nombre de patients en salle d'attente, on est obligé aussi d'avoir une évolution dans notre prise de rendez-vous. L'objectif, c'est de faire un maximum de consultations en téléconsultation, déjà pendant la période où les 3 premières semaines de mai, où on est vraiment dans une phase de test. Donc, dans la mesure du possible, on ne va pas dire que c'est une obligation, mais on va essayer de l'imposer, en tout cas les 3 premières semaines de mai,
toutes les premières consultations seront en téléconsultation. Donc, comme on vous oblige à être en téléconsultation, entre guillemets, on offrira encore ces consultations les 3 premières semaines de mai. Après, on va garder les téléconsultations. Elles seront au choix et elles deviendront payantes. Tant qu'on les impose, on les offre. Donc, du coup, on veut avoir un premier contact avec vous, toujours par vidéo, afin de pouvoir vous poser les questions, afin de ne pas vous faire venir une première fois pour un bilan qui peut être fait à distance. Et donc éviter d'avoir, ça nous permet en fait de diminuer de presque 40 voire 50% le nombre de personnes par jour qui vont venir dans nos établissements. Donc la première consultation se fera toujours en téléconsultation et bien évidemment vous n'êtes pas obligé après de prendre rendez-vous directement pour un acte. Vous pouvez demander à avoir une seconde consultation sur place avant un potentiel acte. Il y a un problème. Appeler, non, c'est juste que j'ai eu un appel, j'ai Ah, raccroché. d'accord, ok. Voilà, donc c'est On le t'avait point que perdu. tu voulais aborder. Donc la prise de rendez-vous, donc en fait, quand vous appelez à l'accueil, on vous explique tout ça. Quand vous prenez rendez-vous en ligne, on vous oriente. Quand c'est un premier bilan, il vaut mieux le faire en téléconsultation, encore pendant 3 semaines. Et puis au moment où vous voulez venir, de toute façon, là, on vous prend un rendez-vous en physique. Voilà, on essaye de ne pas avoir 100, 200 patients par jour qui viennent pour des bilans et qui après vont revenir pour un traitement. On essaye de concentrer notre organisation sur les patients qui viennent faire un traitement et toutes les Sans consultations en oublier vidéo. de demander aux patients, sans oublier de demander aux patients de ne pas venir accompagner, d'accord, pour arriver justement à respecter toutes ces consignes de distanciation, etc. Les gens ne viendront que pour les actes, ils ne seront pas accompagnés. Et on a créé aussi une deuxième attente, une deuxième salle d'attente un petit peu au rez-de-chaussée. Il y a pour plusieurs. arriver, voilà. Alors, c'est pas, voilà, on a prévu de faire un sas d'entrée dès le hall de Lille, enfin, à Paris. Ça, c'est pour la clinique de Paris. À Lille, c'est un peu plus simple. Donc, dès que vous arrivez, de toute façon, en bas de la clinique, il y a une équipe qui vous attendra pour prendre la température, pour vous nettoyer, enfin, pour proposer le gel, justement, qui sera mis à disposition, mais pour vérifier que c'est fait. Et surtout pour vous donner un masque, fournir un masque de chez nous. On est sûr que, voilà, parce que l'objectif, c'est d'avoir tous un masque qui soit protection, mais qui n'ait pas été à l'extérieur avant de venir chez nous. Voilà. Pour, pareil, protéger non pas seulement que vous, mais aussi les autres patients et notre équipe. Donc ça, c'est dès l'arrivée en bas de la clinique et on vérifie avant de vous faire monter s'il y a trop d'attentes pour pas justement surmener les attentes. L'objectif, c'est que vous arrivez, dès que vous entrez dans la clinique, vous êtes directement accompagné finalement en salle de soins, en salle de consultation, en salle de traitement ou dans une chambre. Et c'est à ce moment-là qu'on s'occupera de vous. Si c'est une consultation, une première consultation, parce qu'on va imposer entre guillemets la téléconsultation, c'est-à-dire qu'on vous recommande fortement de passer par ce système et en deuxième avis de venir sur place. Voilà. Donc là j'ai une question, mais le chirurgien pourra voir en consultation, en vidéo correctement notre peau et savoir quels soins utiliser. L'objectif, c'est d'utiliser cette vidéo consultation pour un premier contact. C'est-à-dire que bien évidemment que quand vous vous faites opérer, il y a forcément un rendez-vous physique sur place. C'est prévu dans l'organisation et c'est le moment où vous verrez aussi sûrement l'anesthésiste ou alors ce sera en téléconsultation également. C'est faisable et c'est légal en France de le faire par ce système. Après, voilà, c'est vous qui décidez. Aujourd'hui, c'est légal. La téléconsultation est acceptée. On passe par une plateforme qui s'appelle Doctolib et qui est certifiée. Donc, médicalement, on a le droit de passer par ce système pour une consultation qui vaut pour une consultation normale. Après, il est évident qu'en chirurgie, vous avez besoin de voir votre chirurgien et qu'il puisse effectivement analyser de manière plus précise votre peau. Et ce sera réalisé sur place pour un deuxième rendez-vous. Mais en fait, vous aurez déjà vu énormément de choses avec le chirurgien et que peut-être que c'est pas une intervention qui nécessite, pour lequel il aura répondu toutes vos questions en vidéo. Et puis peut-être surtout que vous allez pouvoir avoir énormément de réponses et le rendez-vous sur place sera plus rapide la fois d'après et donc permettra justement de ne pas avoir des temps trop longs non plus ou d'avoir trop de monde en même temps. Voilà. Donc Tracy, le masque, ouais. voilà, Tracy, il y a une personne qui dit mais un masque pour les soins sur le visage, que ce soit en épilation ou que ce soit en injection. Le masque Le n'est masque pas fait pour éviter empêcher laser. de toucher la zone. Le masque, c'est pour protéger les gens que vous allez côtoyer lors de votre parcours, d'accord. Mais après, une fois que vous arrivez dans la salle de consultation ou la salle de soins, le médecin fera son traitement dans la zone, comme pour les dentistes, etc. Et après, Oui, vous non, mais remettez. quand il y a certains moments, on va retirer effectivement le masque. On va retirer le masque quand on Voilà. va traiter un visage, quand toute l'équipe dentaire a aussi un protocole qui est spécifique au dentaire. Et bien évidemment, quand vous faites un blanchiment des dents ou posez des facettes, il est évident que vous n'allez pas garder votre masque. Mais ça, c'est vraiment des cas particuliers. Et pour toutes les zones qui traitent le visage, il y a encore des consignes de sécurité supplémentaires pour les soignants. Voilà, et pour nos équipes. Ensuite, combien de temps faut-il entre le rendez-vous téléconsultation et le jour de l'opération? Alors, pour tout ce qui est médecine esthétique,
en général, justement, ça vous permet de poser toutes vos questions et puis de prendre rendez-vous le jour, le jour où vous venez pour faire votre injection, votre peeling, votre épilation laser, enfin, tout ce que vous voulez faire. Il n'y a pas de délai légal en médecine esthétique. Vous avez le droit de réfléchir. Il y a des recommandations, mais il n'y a aucune obligation. Une fois qu'on vous a donné toutes les consignes, après le rendez-vous, c'est en fonction de notre disponibilité finalement. En chirurgie, il y a un délai légal de 15 jours entre le moment où vous avez votre première consultation et le moment où vous avez votre intervention. Dès le moment où vous avez eu cette téléconsultation, ce délai de 15 jours court. Donc même si vous revenez finalement qu'une semaine après en consultation physique, vous avez la semaine suivante, vous pouvez déjà programmer votre opération. Voilà. Donc, en chirurgie, il y a 15 jours de délai. En médecine ou en dentaire, il n'y a pas forcément de délai. Et l'anesthésie, c'est 48 heures. L'anesthésie, c'est entre 30 jours et 2 jours. Voilà. C'est un mois au plus tôt. Maximum 30 jours. 48 heures au plus tard. Voilà. Et la téléconsultation marche pour les consultations d'anesthésistes. Voilà, vous faites tout type de chirurgie. Donc oui, tout type de chirurgie esthétique. Il faut savoir que nous, on est un établissement Covid, ce qu'on appelle Covid moins, c'est-à-dire négatif. C'est-à-dire qu'on ne traite absolument pas des patients, d'ailleurs tout patient, vous avez un QCM que vous allez recevoir. Et s'il y a la moindre inquiétude d'une possibilité d'avoir eu le Covid, d'avoir été en contact avec quelqu'un, on reportera tout traitement de 40 jours. Et on ne traite pas les patients atteints du Covid. Et dans tous les cas, on n'opère pas autre chose que des patients pour de la chirurgie esthétique. Donc des gens qui sont a priori bien portants. Et toute la chirurgie esthétique aura des examens, justement, qui sont rajoutés au bilan pré-opératoire d'avant, d'accord, avec un bilan Covid qu'on est en train de mettre en place et que je suis en train de finaliser avec le labo. Alors, pour la partie chirurgie esthétique, on verra toute la partie chirurgie esthétique avec le chef de bloc en deuxième partie, en fait. Mais effectivement, on a mis en place un partenariat avec un laboratoire pour essayer de vous orienter, puisque tous les patients qui viendront se faire opérer devront passer le test. On n'opérera pas de patients si on n'a pas la certitude du test et qu'il soit négatif et qui ait lieu dans les 48 heures avant l'intervention. Donc, il faut le faire à la dernière minute, finalement. Donc, on a bien évidemment trouvé des laboratoires avec qui on peut travailler, qui vous prendront dans ce délai. Voilà, pour pas que vous ayez à annuler votre intervention. Alors, le rendez-vous, peut-on prendre des rendez-vous à partir du 15 mai Vous pouvez prendre rendez-vous à partir du 11 mai. Après, je pense qu'il y a pas mal d'agendas qui sont remplis déjà, forcément, puisqu'on a été fermé pendant 2 mois, que vous êtes très nombreux à nous solliciter tous les jours. Mais on fait notre maximum. Et aussi, on a dû réduire, plutôt augmenter nos temps de traitement. Donc, réduire le nombre de places possibles, finalement, par jour. Donc, effectivement, voilà, il y a peut-être une petite tension sur la prise de rendez-vous pour certains traitements, mais tous les traitements ouvrent à partir du 11 mai, que ce soit une séance hydrafaciale, une épilation laser, une injection, un blanchiment des dents, voilà, à part certains petits actes, voilà. Mais tous les patients vont être mis en salle d'attente. Donc, effectivement, on a 4 espaces, on est passé de 2 à 4 espaces d'attente potentiels aujourd'hui, à partir du 11 mai. Mais globalement, il ne devrait pas y avoir trop de patients en salle d'attente puisqu'on a complètement réorganisé les plannings et diminué le nombre de patients tous les jours. Donc, en fait, quand les patients arrivent, normalement, ils vont directement en salle de traitement. Voilà. Avez-vous limité les séjours à la clinique? Alors, tout ce qui est chirurgie esthétique, on le verra après avec le chef de bloc qui répondra. Voilà. Mais de toute façon, il faut savoir, Tracy, de toute façon, il faut leur dire qu'en chirurgie esthétique, notre principale préoccupation, c'est de faire soit de l'ambulatoire ou au maximum une nuit d'hospitalisation, hormis la plastie abdominale, où là, il y a une nécessité de les garder 2 jours. Donc, bien sûr qu'on va favoriser l'ambulatoire quand il est possible. De plus en plus, la chirurgie esthétique devient de plus en plus ambulatoire. Donc, ça, c'est l'avenir. Mais de toute façon, il n'y a pas de long séjour chez nous. Oui, de toute façon, les patients ne restent jamais très longtemps. Alors, il y a Paula qui pose une question. Alors, Paula qui fait partie de nos coachs beauté à la clinique, qui dit qu'elles ont donné déjà pas mal de rendez-vous pour de deuxièmes consultations en chirurgie la semaine de la rentrée pour voir le chirurgien sur place. Donc, effectivement, vous savez qu'on a fait des téléconsultations ces 2 mois. On a eu énormément de demandes, donc on a effectué énormément de rendez-vous. Donc, merci à toute l'équipe déjà d'avoir assuré ça pendant ces 2 mois. Et du coup, bien évidemment, les patients, après la première vidéo de consultation, vont voir le chirurgien physiquement à la clinique, il n'y a pas de souci. Mais l'objectif, c'est d'avoir finalement des rendez-vous qui vont être plus courts et on aura un temps qui sera plus adaptable puisque quand on vous voit pour la première fois, des fois une consultation peut durer un quart d'heure ou 1 heure en fonction de vos questions. Le fait de faire ça en téléconsultation, on sait que le deuxième rendez-vous sur place, il aura plus ou moins toujours le même temps. Donc on peut planifier et si on planifie bien, on est sûr de pouvoir être organisé. Voilà. Aucun patient ou patiente ne découvrira son chirurgien avant l'intervention. Ils l'auront tous vu avant et bien avant. Voilà.
Alors, comment ça se passe pour les blanchiments dentaires? Alors, le service dentaire ouvre également, hein, le 11 mai. Alors, il y a une question sur le détartrage. Je pense qu'il n'y aura pas de détartrage qui sera effectué parce que c'est vraiment un soin qui n'est pas recommandé à faire pendant cette période. En dehors du détartrage, que de toute façon, on peut toujours faire après, on fera tous nos traitements. Donc, les blanchiments en font partie, bien évidemment. Et il n'y a pas de modification au niveau des traitements dentaires. On va tout faire. Après, les dentistes risquent d'être déguisés en cosmonautes. Il ne faudra pas vous inquiéter. D'ailleurs, toute la clinique, hein. On risque juste d'être voilà, transformé visuellement. On pourrait être moins chaleureux La physiquement guerre avec des vous qu'avant. étoiles. Voilà. Mais en dehors de ça, les traitements vont continuer. Pour vous expliquer un petit peu, alors qu'est-ce qu'il y a écrit? Pour une consultation, peut-on venir en couple? Alors, c'est vrai qu'on recommande de ne pas venir, enfin, on impose de ne pas venir accompagner. Donc, pour les traitements. Après, si en consultation, vous voulez dire couple parce que vous voulez avoir 2 consultations, effectivement, bah, vous allez pouvoir assurer cette consultation à 2 plutôt que l'un à la suite. Vous êtes déjà en couple, vous êtes ensemble. Mais c'est vrai qu'on ne veut pas que les patients viennent accompagner. C'était le cas un peu avant. On accompagne quelqu'un pour un traitement, pour une injection, parce que c'est convivial. Voilà. Mais techniquement, il ne faut pas venir en couple, bien évidemment que non. Après, si vous êtes 2 à vouloir consulter, oui, ce sera autorisé. Combien de temps avant va-t-on recevoir le QCM? J'ai rendez-vous le 11 mai. Alors, bonne question. On vient de mettre à jour notre message de confirmation de rendez-vous avec le QCM intégré. Donc, à partir de maintenant, enfin, il y a même 1 heure, tous les nouveaux rendez-vous qui sont pris vont recevoir le nouveau mail avec toutes les nouvelles consignes et le QCM. Et demain, on fait partir un mailing à toute la base avec le fameux QCM pour ceux qui n'auraient pas reçu à remplir. Donc, demain ou plus tard, vous allez revoir ce QCM. Et comme vous savez que j'aime bien le digital, nous, il est à remplir directement avec votre iPhone et on le reçoit et c'est intégré dans votre dossier. Donc, il n'y a absolument pas besoin de l'imprimer, de prendre un stylo ou quoi que ce soit, sauf si vous n'arrivez pas en digital. Ça, c'est autre chose. Mais si vous êtes à l'aise avec l'informatique, vous le faites de votre iPhone, vous le validez, c'est déjà intégré dans votre dossier patient. Et si on ne l'a pas reçu avant, on saura avant même que vous soyez là. Voilà. Tracy, juste une petite anecdote. Je ne sais pas Ouais. si ceux qui nous écoutent ont vu le petit dessin où tu as une dame qui rentre chez son coiffeur. Elle voit un monsieur habillé en bleu. Elle dit bonjour docteur, d'accord, je viens pour me faire coiffer. Il dit mais qui êtes-vous? Il dit bah, je suis votre coiffeur. Oui, Avec je l'ai partagé, moi. Tu l'as vu? Je Voilà. l'ai partagé. C'est vrai C'est qu'on a juste tous, l'anecdote. Voilà. finalement, nous, en fait, pour être honnête, ça ne change pas énormément de nos habitudes ou de ce qu'on a l'habitude de. Ayant un bloc opératoire, enfin, la clinique à Paris, en tout cas, elle est sur 5 étages. Il y a 3 étages qui sont dédiés à la chirurgie esthétique et au bloc opératoire où le staff est déjà habillé en casaque, en surchaussures, en blouse, avec des masques quasiment en permanence, masques chirurgicaux. Donc là, la vraie différence, c'est qu'effectivement, alors je ne sais pas si ça a été posé comme question, je pense, parce que je ne vois pas toutes les questions, mais là, toutes nos équipes vont disposer de masques et de visières. Donc l'intégralité de nos traitements seront réalisés par un staff équipé donc, de masques chirurgicaux, voire FFP2 pour quasiment 80% de nos équipes soignantes. Plus une visière, donc c'est la fameuse espèce de casque en plexiglas de protection, voilà, donc qui protégera forcément ceux qui travaillent toute la journée à la clinique, mais aussi, comme c'est entre chaque patient nettoyé, du coup, vous aussi, dans un sens comme dans l'autre, on essaye de protéger tout le monde. Ce sont des consignes qui sont assez strictes et qui sont appliquées aussi dans des établissements où on reçoit des patients atteints du Covid et où ça ne se transmet pas grâce à tout ça. Donc là, aujourd'hui, on est dans un établissement non Covid, c'est-à-dire que normalement, on fait attention et on prend toutes nos précautions pour avoir des patients qui ne sont pas atteints du Covid. Mais voilà, ce sont quasiment les mêmes normes qui sont appliquées, pour que vous ayez une idée, dans les services de réanimation Covid. Voilà. À quelque chose près, on va être finalement habillé et fonctionner de la même façon. Donc voilà. Donc vous avez bien compris, on va prendre toutes les précautions. Je n'arrive pas à voir toutes les questions. Il y a Eugénie qui nous dit que c'est intéressant de nous écouter et prendre des idées. Pour les gestions de crise, c'est très rassurant et ça peut être utile pour d'autres professions. Bah, avec plaisir. Hein. C'est aussi l'objectif de partager notre live. On a mis, nous, en place, on a écrit toutes nos procédures. On va les communiquer à nos équipes. On va les communiquer un maximum aussi à nos patients. Et puis là, on essaye de voir est-ce qu'on n'a pas oublié quelque chose. Et grâce à vos questions, ça nous permet de vérifier qu'on a bien tout prévu. Je vous dis jeudi, c'est la journée test. Tracy, tout à l'heure, j'ai aperçu quelque chose. Il y a une personne qui demandait est-ce que ça va coûter plus cher? Est-ce que ça va coûter moins cher? Donc, ça serait bien d'expliquer un petit peu toutes les mesures qui ont été prises pour justement sécuriser le parcours lors de cette crise et de la gestion de cette crise ont occasionné un surcoût à la clinique qui ne sera pas répercuté dans nos tarifs.
Donc ça, c'est l'engagement que j'ai Alors, pris et que j'ai demandé à Tracy. Vas-y, explique un petit peu. Voilà. j'avais mis une question, du coup, je vais y répondre. Après, on réenchaîne. Tout reprend à la clinique ou y a-t-il certains soins impossibles? Je vous ai dit, à part quelques types d'étartrage ou autres, tous les soins vont reprendre et on pourrait le faire. Les détartrages, c'est vraiment, on essaye de prendre toutes les précautions et c'est un soin qui vraiment est le plus à risque finalement. C'est pour ça qu'on a décidé pour le moment de ne pas le faire. Voilà, mais tous les soins reprennent à partir du 11 mai. La question, c'est plus la planification des rendez-vous qui va être plus compliquée parce que moins de créneaux possibles pour vous. Voilà. Et comment? Donc, et pour nous. Exactement. Et comment? Alors, en ce qui concerne les tarifs, on nous a demandé plusieurs fois, est-ce qu'il y aurait un surcoût? Je vais voir, du coup, je vois où est-ce que les questions, je la retrouve plus, c'est pas grave. Ouais. Mais je l'ai lu. Mais voilà, bon, on va pas, c'est dur de remonter tout là-haut. D'habitude, j'anime et je parle pas, mais là, comme je suis un peu en duo, Tu sais que c'est très dur de me faire taire, Tracy, tu le sais. Hein. Et ben c'est pour ça. En fait, j'aurais dû à toi. C'est pour ça que tu m'as mis dans le placard. Dès que je sors, je parle. Non, mais c'est l'objectif. Hein. De toute façon, on est deux, ça permet de regarder bien toutes les questions. Et puis en dehors d'être le président, il est aussi médecin. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est intéressant. Ça fait 10 ans qu'on travaille en binôme et on essaye de passer à côté de rien. Et on n'a pas la même formation, donc on n'a pas la même vision non plus. Du coup, pour les tarifs, ça a été une grande question parce qu'on a mis en place énormément de procédures pour, pas forcément, hein, comme tout le monde. Hein. Donc, je ne sais pas comment font toutes les sociétés. Chacun, c'est un peu une gestion de crise. Chacun fait ce qu'il peut, on va dire. Donc, aujourd'hui, on a décidé d'investir dans pas mal de nouveaux matériels, donc le masque, les gants, etc., de fournir un maximum de choses aux patients pour être sûr finalement que le masque n'est pas utilisé avant, qu'il n'est pas servi avant, Enfin, voilà. Donc, tout ce matériel, tout le changement, la réduction du temps l'augmentation plutôt du temps des rendez-vous, donc la réduction du nombre de patients, etc. Tout ça va avoir un coût, parce qu'on va avoir les mêmes charges finalement. Les charges fixes vont être les mêmes, mais avec moins de rentabilité en tant qu'entreprise. Hein, là, on parle plus économique. Et en plus, on a investi dans énormément de matériel. Vous verrez, on vous réserve aussi une petite surprise, mais ça, je ne dévoile rien lors de l'ouverture. Mais voilà. Donc, du coup, effectivement, on a pris le parti de ne pas facturer, bien évidemment, pas de changer nos prix, pas d'impacter sur vous, qui vous aussi êtes sûrement impacté malheureusement par cette crise. Donc, on ne va pas en plus essayer d'augmenter les tarifs. Par contre, on n'a pas prévu de les baisser non plus. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a mis en place tout un système pour vous accueillir à nos frais et on espère que sur le long terme, on aura réussi à rester aussi proche de vous et que vous serez aussi content de votre expérience chez nous malgré le fait qu'on va être surhabillé, qu'on pourra être moins proche de vous. On a réfléchi à tout, on continuera à vous offrir du café, mais il faudra des tasses jetables en plastique, on ne pourra plus utiliser les beaux services mis en place par notre décoratrice. Bon, voilà. Mais on essaiera de garder la même attitude. Tracy, il y a un point important là, que je revois souvent là, passer, c'est pour les gens qui vont être à plus de 100 km ou 200 km de cœur de la clinique. Il faut savoir qu'il y a le mode de fonctionnement et il y a la loi. La loi, si elle dit qu'en période de déconfinement partiel, on ne peut pas aller au-delà de 200 km, bien sûr, on ne pourra donner aucune attestation à quelqu'un qui viendrait pour un soin d'une ville à plus de la limite qui est autorisée par la loi, pour une seule raison, c'est que ce n'est pas légal. Donc, Tracy, je voudrais que tu répondes un petit peu à ces points-là, parce qu'il y a souvent des gens qui nous demandent des certificats. Voilà. Ouais. Voilà. Bonjour, je viens juste de prendre le live en cours. Est-ce que vous avez abordé les rendez-vous pour les injections? Est-ce qu'ils sont maintenus? Un grand merci pour les téléconsultations offertes. Alors, avec plaisir. Bien évidemment, c'est ce qu'on disait, tous les traitements sont maintenus. Les injections d'acide hyaluronique, les injections de Botox aussi. Ce ne sera pas maintenu s'il y a eu un risque Covid dans les 30 derniers jours. Et ça, ce sera en réponse justement déjà au QCM. Il faut savoir qu'il y aura un rappel quasiment de tous les patients entre 48 et 24 heures avant. Et donc, on vous priera d'essayer de répondre à nos équipes. Ça ne va pas être dur, ça va être difficile d'essayer de joindre tout le monde. Et elles vous poseront également ces quelques questions. Voilà. Donc, on a plusieurs niveaux. On va essayer par email, par téléphone, etc. Avant même de vous faire déplacer, d'être sûr que vous n'ayez pas été en contact pour pas que vous veniez dans nos locaux pour rien, parce qu'on ne pourra pas traiter un patient si on a une suspicion. Voilà. Mais tout va reprendre. Juste, le temps va être réadapté et les protections pour vous et pour nos équipes seront voilà. Bien évidemment, on a fait recouvrir tous nos accueils de plexiglas puis de verre pour être plus joli après, mais on sera pas. Pour l'instant, ce sera plexi à partir du 11 mai et ensuite on aura un système un peu plus joli pour protéger. Que l'on gardera après. Voilà. Que l'on gardera après. Voilà. Pour les avis du conjoint pour une augmentation mammaire, peut-il nous accompagner? Bon, si c'est crucial, voilà, pour une consultation chirurgicale. Si vous avez fait d'abord la consultation vidéo avant, oui.
Alors, Tracy, il faut autoriser les maris pour les poitrines. Les maris se rebellent. Voilà, effectivement, si les maris se rebellent, voilà, vous pourrez venir avec votre mari pour avoir l'avis pour les prothèses mammaires. Exceptionnellement, on fera une exception. Voilà. Est-il possible de se faire opérer la même semaine, lipo douce? Alors, la chirurgie, on verra après, mais de toute façon, chirurgie esthétique, lipo douce ou pas, il y a un délai de 15 jours, c'est médico-légal, ça, personne peut y déroger. Par contre, donc, il y a des petits messages sur l'équipe de Lille. L'équipe de Lille est top. Merci beaucoup pour l'équipe de Lille. Effectivement, il y a des patients qui viennent de loin en général nous voir. Là, aujourd'hui, en tout cas les 3 premières semaines de mai, où vous avez entendu le gouvernement, on ne peut pas aller à plus de 100 km autour de chez soi. Donc, pour tous ceux qui habitent à plus de 100 km de Paris ou plus de 100 km de Lille, parce que vous savez qu'on a un établissement à Lille, il faudra patienter le temps que les consignes changent avant de pouvoir venir dans notre établissement. Voilà. Alors, je remonte sur Doctolib. Impossible de prendre rendez-vous sauf en téléconsultation. Comment faire? Alors, il faut savoir que là, les équipes sont depuis ce matin en train de reparamétrer tous nos agendas. Donc, c'est normal si hier, aujourd'hui, peut-être encore demain matin, il y a des petits bugs et vous ne trouvez pas assez de créneaux parce qu'on a d'abord quasiment tout fermé pour pas qu'il y ait trop de rendez-vous la semaine du 11 mai. Voilà, parce qu'on veut vraiment limiter la première semaine. On est dans une phase, on a mis en place plein de protocoles, on veut les tester. Donc, on a prévu des temps encore plus longs la semaine prochaine et peut-être qu'on pourra les raccourcir un tout petit peu à partir du 18. Voilà. Et effectivement, pour l'instant, vous pouvez prendre que les téléconsultations parce qu'on ne veut autoriser, en tout cas la semaine du 11 mai, les premières consultations doivent se faire qu'en téléconsultation. Si vous voulez faire un traitement, que vous êtes déjà venu ou que vous voulez faire le traitement directement, vous pouvez de toute façon prendre rendez-vous pour un traitement et appeler nos équipes. Mais il faudra avoir une petite téléconsultation avant pour qu'on puisse diagnostiquer que vous ayez eu toutes vos informations avant de venir sur place. Voilà, vous l'avez compris, le but c'est que quand vous venez, on est capable d'estimer le temps sur place. Et pour ça, il faut que vous ayez vu avant. Alors, Et Tracy, il faut leur dire aussi que ce qui était routine avant, du style avant, quand tu voulais venir pour une injection, la contre-indication était vue tout de suite et le médecin pouvait injecter. Aujourd'hui, par rapport justement à ce Covid, il y a certains actes qui nécessitent des recherches un petit peu plus approfondies. Donc, il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. Tous les actes qui seront faits auront au préalablement fait en sorte qu'on a pris toutes les précautions pour pouvoir faire ce traitement sans faire courir un risque à la patiente ou aux patientes. Voilà, exactement. Sur Doctolib, impossible de prendre rendez-vous pour la clinique de Paris concernant Invisalign. Est-ce normal? J'ai hâte de prendre rendez-vous. Précis, vous êtes au top. Merci, Estelle. Alors, il y a le docteur Cohen-Sam qui est sur le live. Donc, le dentaire, elle note toutes vos questions au fur et à mesure et elle verra au cas par cas. Je pense malheureusement qu'elle est déjà complète. On va essayer de réouvrir des créneaux. Voilà, elle a dit on a réouvert des créneaux pour Invisalign normalement aujourd'hui. On fait au maximum, on fait au compte-gouttes, on ne veut pas trop ouvrir et être débordé. Donc voilà. Mais vous inquiétez pas, on a l'habitude, on s'est toujours adapté normalement à la demande pour avoir une offre qui soit liée à votre demande et pas vous faire attendre trop longtemps avant de venir. C'est un peu notre concept. On se démène pour vous, mais là on est un peu contraint puisqu'on doit limiter le nombre de personnes pour votre sécurité. Donc même si vous allez attendre une semaine ou deux de plus que d'habitude pour venir, au moins quand vous allez venir, ça va être voilà, vous allez être pris dans de bonnes conditions et vous n'attendrez pas et vous verrez que ça vaudra le coup d'attendre. Puisque finalement, ce qui compte, c'est qu'on arrive à vous prendre dans de bonnes conditions et pas vous prendre pour vous prendre. Voilà. Du coup, je vais regarder s'il y a des questions encore sur oui, donc pas détartrage, mais blanchiment possible. Je réponds à Alice, oui, blanchiment possible, bien évidemment. Juste exceptionnellement, le détartrage sera reporté, pas tout de suite. On ne va pas le faire. En général, on le fait avant un blanchiment. Ce n'est pas une obligation, mais pour certains patients, ça vaut le coup. Si le dentiste pense que le blanchiment n'est pas du tout intéressant avant de faire un détartrage, on vous conseillera de reporter. Voilà. Je remonte, je regarde s'il y a des questions. Pouvons-nous terminer les traitements de 5 séances que nous avions démarré avant le confinement? Bien évidemment qu'il y a eu 2 mois de pause. Tout reprendra comme s'il n'y avait pas eu 2 mois, entre guillemets. Donc pour les patientes qui ont fait leurs injections la semaine avant le confinement, qui avaient leur retouche prévue pendant cette période-là, donc uniquement les traitements réalisés dans les 15 jours avant la date du confinement pourront effectuer leur retouche si nécessaire. Au moment de la réouverture. Donc seulement les patientes qui étaient dans les 15 jours, parce qu'une retouche se fait dans les 15 jours au plus tard. Voilà, et pour tous les traitements à 5 séances, que ce soit épilation laser ou traitement de la silhouette, les 2 mois ne vont pas poser problème. Vous n'aurez pas moins de résultats. Vous allez reprendre là où vous en étiez. C'est juste qu'on aura le résultat plus tard, parce que vous avez perdu 2 mois, mais vous n'aurez pas un résultat qui sera altéré par ces 2 mois de pause. Donc pas d'inquiétude. Voilà, on reprendra comme avant. Franchement, ce live me rassure sur plein de points. Merci beaucoup. Merci Pascal. Je ne marque pas tous les gens qui disent merci, mais ça fait plaisir. On s'est beaucoup consulté, on a énormément travaillé, mon père, moi, toutes nos équipes.
Ça fait 2 semaines qu'on dort plus avec cette réouverture. C'est Ouais. un casse-tête Tracy, je crois que chinois. j'ai plus travaillé pendant le confinement que je travaille habituellement, hein. Merci, hein. Ouais, voilà. Bah, c'est ça, au final, j'ai plus de solliciter H24. Mais voilà, alors il y a une patiente, il y a quelqu'un qui dit aucune demande, juste merci de la part d'une interne en réa pour vos respirateurs. Bah, merci. Merci. Voilà, ça fait toujours plaisir. On a reçu énormément de messages aussi suite à ça. Mais c'était la moindre des choses. Et pour information, ils sont revenus il y a plus de 15 jours, ce qui était positif puisque ça veut dire qu'ils n'en ont plus besoin. Et ils sont passés par un processus de bio-nettoyage intense et on a tout récupéré. Voilà, donc tout est en marche pour lundi. Mais je vous dis, jeudi, on fait la journée test. On va être sur place avec les chefs de service. On va coller toutes nos petites affiches avec toutes les consignes, hein, parce qu'on a préparé pas mal de consignes pour nos équipes. Et puis, c'est bien toujours d'avoir un visuel qui accompagne les écrits. Ça permet de ne pas oublier. Voilà. De toute façon, vous risquez pas d'oublier vu nos tenues en permanence. Donc, je pense que voilà, le Covid sera dans nos têtes en tout cas et on va prendre plus de précautions que pas assez. Je regarde s'il y a des petites dernières questions et puis on va prendre Patrice. Ce serait bien que Patrice commence à marquer des commentaires, que je puisse t'ajouter. Donc Patrice qui est notre chef de bloc, qui s'est occupé de toute la logistique pour les respirateurs et qui s'est occupé avec pharmacienne, avec notre directeur technique, avec un peu tout le monde de l'organisation. Et quand même qui a travaillé, il a rejoint l'équipe où il y avait nos respirateurs pour travailler avec eux, Exactement. puisque En voilà. fait, il a passé un mois quasiment dans des services de réanimation Covid, bénévolement bien sûr. Et du coup, ça lui a permis de poser toutes les questions concernant la réouverture. Ça nous a permis à nous aussi d'avoir une efficacité et une organisation assez stricte sur la réouverture, il a bossé dans une équipe où il y avait du Covid partout. Donc, il a vu les normes qui étaient appliquées et globalement, on a appliqué quasiment, enfin pas complètement, bien évidemment, vous vous doutez bien, mais on a appliqué, nous-mêmes, on s'auto-applique des normes très strictes, alors que normalement, on n'est pas un établissement Covid. Voilà. Pour information, pour vous Il t'a écrit rassurer, quelque il a chose. été testé et il n'est pas positif au Si, Covid, Patrice. voilà. Patrice. Non, je le vois pas pour l'instant. Si, il t'a dit Si, il est coucou, là. voilà. Parfait. Bah, du coup, Bye bye. on a eu la chance d'avoir le président avec nous pendant quasiment tout ce live. Il reste un petit quart d'heure. Donc, Bon. on fera le point avec Patrice. Je vais me taire. Voilà. Et puis, nous, on s'appelle tout à l'heure, hein. Allez. Merci au président de nous avoir rejoints. Salut. Alors, hop. Voilà, c'était important de pouvoir vous présenter aussi, voilà, que vous ayez un peu un visuel sur toutes les personnes qui bossent avec nous H24 sur cette réouverture et puis au global. Alors, où est Patrice? Patrice, qu'on se dépêche parce que je ne vais pas me faire éjecter du live encore à la fin. Il ne me reste plus que 15 minutes, je vais les rentabiliser avec vous. Alors, c'est son premier Insta. Hello Patrice, ça Salut, ça va? va? Comme ta photo d'hier. Ah oui, pas chez moi, confinement oblige. Confinement oblige, c'est vrai. Donc voilà, du coup, vous voyez donc Patrice, on en a un peu parlé ces dernières semaines, puisque c'est lui qui était plus au cœur du sujet finalement que nous. J'ai expliqué avant que tu arrives que tu avais été, donc tu vas pouvoir raconter, donc tu as participé puis dans les services de réanimation Covid, donc tu as vu un peu comment ça se passait. Et globalement, on a mis en place une politique plutôt stricte finalement à la clinique aussi, même s'il n'y aura pas de patients techniquement Covid. Ouais, effectivement, juste pour rappel, la clinique n'accueille pas de patients Covid positifs, mais malgré tout, face à la clientèle que nous avons dû forcément mettre en place toute une série de tests et de questionnaires pour justement permettre à la clinique à la fois de protéger l'ensemble de ses salariés, mais aussi tous les visiteurs et les autres patients qui viendront au sein de la clinique. Donc, il y aura des tests qui seront réalisés sur les patients. Je parle des patients chirurgicaux, hein. Il y aura là, on va également. parler que bloc opératoire. Voilà, on fait un focus Voilà, bloc ouais. opératoire. Mais Patrice a supervisé avec moi toute la mise en place dans les autres services de médecine esthétique, d'esthétique capillaire, tout ce qui est greffe de cheveux, PRP. J'ai oublié de répondre à des questions tout à l'heure, mais bien évidemment, tout est maintenu, y compris les greffes de cheveux, y compris les PRP cheveux. Mais voilà, Patrice a participé et elle a élaboré et validé avec notre équipe tous les plans de traitement pour la médecine, pour l'épilation laser, pour le service dentaire. Et pour la chirurgie, bien évidemment. Et là, on va axer plus sur la chirurgie, mais tu peux toujours faire un parallèle avec le reste. Ouais, évidemment, c'était un gros travail, un gros travail d'équipe. Il faut quand même savoir une chose, c'est que les blocs opératoires sont déjà soumis à des normes qui sont très importantes, et d'autant plus que les établissements sont certifiés tous les 4 ans. Alors, pour information, la clinique des Champs-Élysées
depuis que j'y suis, moi en tout cas, elle a été certifiée sur les 8 dernières années et la dernière note a été de A, ce qui prouve que nos processus de fonctionnement sur le plan chirurgical sont bons et validés par notre tutelle qui est l'Agence régionale de santé. Donc, ce sont des experts qualité, des experts qui viennent et qui évaluent nos pratiques. Cependant, au cours de cette période pandémique qui est vraiment inédite et atypique, on a dû forcément s'adapter. Nos process de bloc sont déjà adaptés face à cet environnement. Malgré tout, il y a des mesures particulières pour les patients qui vont venir. Donc, ce sera un port de masque obligatoire, évidemment, des solutions hydroalcooliques et tout un processus d'entrée et de sortie qui sera parfaitement contrôlé. Voilà. Pour répondre à tout ça, on s'est basé sur toutes les recommandations des sociétés savantes avec lesquelles nous travaillons et que nous suivons. Donc, il y a la Société française d'anesthésie et réanimation, il y a la Société d'hygiène hospitalière, et puis il y a toutes les règles qui sont envoyées par le ministère du Travail, sur lesquelles nous sommes basés pour pouvoir les appliquer à l'ensemble des salariés. Le bloc opératoire, à ce jour, il a subi donc un bio-nettoyage complet et il va faire l'objet d'une qualification par une société extérieure qui est certifiée pour justement faire ce qu'on appelle un comptage particulier. C'est un peu barbare, mais ça permet juste de voir et de compter s'il y a des particules qui circulent dans le bloc opératoire, des germes, des virus, etc. Voilà, jusqu'à présent, tous les tests que nous faisons, puisque nous sommes soumis à 2 fois par an à ce type de test, reviennent systématiquement négatifs. Donc là, on va le faire par mesure de sécurité, en plus des séquences qui sont planifiées cette année. D'autre part, j'ai vu un petit message comme quoi en fait nos respirateurs avaient été prêtés. Donc effectivement, nos respirateurs ont été prêtés parce qu'on a souhaité apporter de l'aide à différents établissements parisiens pour pouvoir ventiler les patients qui en avaient besoin. Les respirateurs ont subi donc un traitement de bio-nettoyage complet, externe et interne. Donc on les a démontés, on a envoyé l'ensemble des blocs moteurs, c'est aussi un peu technique, mais c'est la particularité d'un plateau technique, en stérilisation, ce qui permet de tuer ou de détruire l'ensemble des virus ou bactéries qui pourraient être dans les lumières de la tuyauterie de l'ensemble des moteurs. Voilà. Après, pour le reste, c'est toutes les mesures d'hygiène et d'asepsie classiques qui sont réalisées au sein du bloc opératoire. Alors, il y a une question qui demande voilà, quand est-ce que le bloc pourra réouvrir, donc le bloc opératoire, dès le 11 mai, merci. Alors, on a pris une précaution supplémentaire, donc le bloc opératoire réouvre à partir du 12 mai. On a souhaité le 11 mai pouvoir vraiment faire des tests, les derniers tests finalement, parce qu'il y a une grande équipe qui travaille. Hein. Ouvrir un bloc opératoire en France, c'est toute une logistique. Donc, Patrice voilà, s'occupe depuis des années maintenant. Et effectivement, le 11 mai, c'est une journée qu'on a dédiée à des parcours patient test. Voilà, on va tester un peu tout notre circuit. On va continuer à former sur place, puisque vous imaginez bien que pendant le confinement, on a évité de solliciter du monde. Et donc voilà, donc la journée de lundi, c'est plus une journée d'adaptation, mais à partir du mardi 12 mai, les blocs opératoires ont réouvert et il y a déjà beaucoup d'inscriptions. Donc on essaye de voir. On va peut-être ouvrir les samedis. On va peut-être rajouter des journées supplémentaires. On va voir, on va s'adapter. Pour l'instant, le mois de mai, c'est vraiment un mois d'observation pour tout le monde. Et puis, si au bout de 3 semaines, les chiffres sont bons sur le plan français, on va dire, voilà, ce sera déjà une belle victoire pour tout le monde et on aura plus de visibilité. Voilà. Et puis, on pense à tous les patients qu'on a dû reporter liés au Covid pendant ces presque 2 mois de fermeture. Donc, il va falloir évidemment réouvrir des vacations supplémentaires pour réabsorber et pouvoir satisfaire les demandes des clients, quoi. Alors, il y a un patient qui dit j'ai rendez-vous le 13 mai en consultation à la clinique. Que dois-je faire avant? Alors, de toute façon, dès que vous avez un rendez-vous, vous allez recevoir un mail avec les consignes, vous allez avoir un appel 48 heures ou 24 avant pour confirmer votre rendez-vous, vous reposez des questions. Et voilà, vous n'avez rien à faire à part, si possible, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, on va essayer d'éviter, dans la mesure du possible, d'utiliser les WC pendant votre séjour à la clinique. Alors, pas les patients qui sont hospitalisés, bien évidemment, vous allez avoir des toilettes dans vos chambres. Mais pour les patients qui viennent en consultation, en soins, etc., l'objectif, c'est de minimiser le passage, puisque c'est une pièce qui devra être désinfectée et nettoyée entre chaque passage. Donc l'objectif, c'est de le garder, effectivement, c'est possible. Mais voilà, donc à part d'aller essayer de faire un passage aux toilettes avant de venir faire votre traitement pour éviter d'avoir à le faire quand vous êtes sur place, j'ai envie de dire, et essayez d'avoir un stylo avec vous si vous pouvez, puisqu'il y a quand même des documents à signer et que dès qu'on prête un stylo, on va devoir le désinfecter.
Voilà, si chacun peut avoir son stylo, c'est toujours un plus, mais vous inquiétez pas, on sait qu'il y aura pas mal de patients qui ne vont pas avoir leur stylo et ce ne sera pas grave. Voilà. Est-ce qu'il y a un nombre de patients limité au bloc ou ça va fonctionner comme avant? Non, il n'y a absolument pas de nombre minimum au bloc opératoire. Il est dépendant juste d'une ouverture et d'une fermeture. Et puis du Euh, nombre de salles qu'on a, vous c'est savez. le nombre de patients qui va nous créer des problématiques en termes de sécurité, d'hygiène. Non, il n'y a pas de nombre mini ou maxi. Voilà, en fait, pour le coup, le bloc opératoire, c'est quelque chose qui déjà fonctionnait finalement quasiment comme un circuit anti. Enfin, au bloc opératoire, on travaille comme si tout le monde avait potentiellement une maladie contagieuse. Donc, on a des précautions de base quand on a un bloc opératoire qui sont finalement, là, on les a un peu renforcées par le type de visière que les chirurgiens vont porter, éventuellement les anesthésistes. Mais en dehors de ça, c'est quelque chose qui est déjà un environnement complètement stérile depuis le départ. Donc, il n'y a pas plus d'opérations qu'avant ou moins, finalement, puisqu'il y a un nombre de salles et de chambres à la clinique qui fait qu'on ne pourra pas aller au-delà du nombre de salles opératoires et de chambres, finalement. Donc voilà, c'est ça la limite du nombre de patients, mais c'était le cas avant le Covid. Ce n'est pas changeant par rapport au Covid. Il y a quelqu'un qui demande quels tests vont être pratiqués sur les patients en plus du QCM. Alors, en tout ce qui concerne les opérations de chirurgie esthétique ou les greffes de cheveux, vous aviez de toute façon un bilan sanguin avant de venir vous faire opérer, qui est une demande des anesthésistes. Aujourd'hui, les anesthésistes ont rajouté, donc on a mis à jour nos ordonnances de soins par les anesthésistes, en rajoutant un test au Covid, puisqu'on veut être par contre, pour le coup, certain dans la mesure où ces tests sont fiables. Mais dans les 48 heures avant votre intervention, vous devez avoir en plus fait pratiquer ce test pour vérifier que vous n'êtes pas porteur du Covid. Ce qui est en plus, vous l'avez compris, une sécurité supplémentaire pour les patients, pour la clinique, pour les équipes, enfin, bref, pour tout le monde. On a mis en place un partenariat avec un laboratoire pour être sûr que vous puissiez être reçu dans les temps lorsque vous souhaitez faire, lorsque vous devez faire le test, mais si vous avez un endroit où vous avez l'habitude d'aller, bien évidemment, vous pouvez. Donc, c'est quoi? C'est une prise de sang, ce test? Ou c'est test écuvillon? Alors non, dans nos processus d'acceptation de patients sur le plan chirurgical, c'est le test PCR, donc c'est l'écouvillon en fait qui va prélever dans la sphère nasopharyngée et qui sera ensuite analysé. Et dans l'idéal, il faudrait que ce soit fait dans les 24 heures précédant avant le bloc opératoire. 24-48 heures avant le bloc opératoire. Et donc, Ouais. on a un laboratoire qui fait à la fois les prises de sang et à la fois ce test. Donc, vous pourrez faire tout le même jour. Voilà. Il y a Et un quelqu'un qui partenariat demande, avec le laboratoire, tu m'as dit? laboratoire à Marbeuf, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. Ouais, Enfin, ouais, on c'est vous donne, le partenariat. voilà, exactement. Nous sommes toujours en plan blanc. Vous avez l'autorisation pour opérer en plan blanc ou vous avez une dérogation? Alors, je te laisse répondre. Alors, le plan blanc, il a été réalisé pour l'ensemble des structures hospitalières publiques, hein, et privées, ou ce qu'on appelle les ESPIC, ou les établissements semi-privés, semi-publics. La clinique des Champs-Élysées n'étant ni l'un ni l'autre, hein, mais une structure, Ce c'est qu'on un appelle institut une autonome, INCE, justement, voilà. ouais, Institut autonome autonome de de chirurgie, chirurgie esthétique. n'a pas été soumis au plan blanc. Cependant, on a dû fermer, puisque en fait, on ne pouvait plus réaliser notre chirurgie pour pouvoir justement prêter main forte, soit sur le plan ressources humaines, soit sur le plan matériel, à l'ensemble des structures hospitalières ou privées. Voilà. Donc aujourd'hui, on est soumis à une fermeture jusqu'au 11 mai et par conséquent, on va pouvoir réouvrir à partir du 11 mai. Donc on n'est pas soumis au plan blanc pour répondre très clairement. Voilà. On est une clinique, effectivement, mais de chirurgie esthétique uniquement. On n'a pas de service de toute façon autre On que n'a ça. pas de... ouais. Alors, il y a Esra qui est toujours présente au live qui dit qu'elle a confiance en cette clinique. Les agents d'entretien, pour les avoir vus, nettoient en permanence. Donc, merci Esra. C'est vrai qu'on a une équipe, on le disait, de 13 agents d'entretien à la clinique qui sont en permanence dans les couloirs, dans les pièces, dans les bureaux, dans les salles de soins. Vous l'avez compris, on avait de toute façon des mesures assez strictes d'hygiène avant le Covid. Donc voilà, donc là, on les renforce énormément. Mais on est habilité en fait à travailler déjà avec ce type puisqu'on est une structure qui fait énormément aussi de chirurgie et pour lesquelles les normes d'hygiène sont très strictes de toute façon. Voilà. Il reste 5 minutes. Est-ce qu'il y a des choses, le temps que je lise les questions, des points que tu as en tête qu'on a mis en place pendant cette période autre voilà, ou de changement? Bon, on est prêt, nous on est opérationnel, il n'y a aucun On est problème. prêt. On est Toi, prêt sur le plan structurel. on retourne jeudi. Jeudi, je disais que c'était notre journée test. Jeudi, on se retrouve tous le matin pour faire dernier bilan, point sur les stocks, parce que vous l'avez compris, hein, il n'y a pas que
Il n'y a pas que l'organisation, il y a aussi la gestion, l'approvisionnement en stock avec du matériel qui était difficilement disponible. Mais on a réussi, un tant bien que mal, entre Patrice, moi, toutes les équipes, à se fournir et à trouver finalement tout le matériel, hein. On est bon, je pense. On est bon et j'ai une excellente nouvelle puisque j'ai eu la confirmation que les masques étaient livrés jeudi matin à 10 heures. Voilà. Ah, bon, génial. Les fameux masques FFP2, donc on ne peut pas Donc, démarrer sans, puisque tous voilà. nos soignants seront équipés de masques FFP2 et Donc de c'est visières vraiment de une news en protection. live parce que j'ai eu l'appel 10 minutes avant que le live commence. Ouais, bon, on Et, m'avait dit livraison j'ai pas jeudi eu le temps matin, de t'envoyer un message pour te c'est dire. pour Et ça donc que j'ai voilà, je suis prévu en d'y live. aller jeudi. Bon, bah, top. Alors, le temps des soins ne sont pas écourtés, hydrafacial par exemple. Donc, non, c'est vraiment le contraire, hein, c'est ce que je disais. Bon, là, on n'est plus en chirurgie, mais les soins ne sont pas écourtés, mais au contraire rallongés. Pourquoi? C'est parce que quand vous arrivez, on veut être capable de vous installer directement en salle de soins. Donc, on va rallonger pour nous le temps qu'on prévoit par soin. Le soin va durer aussi longtemps que prévu pour vous. C'est pour nous que ça va être allongé, puisque avant et après le traitement, on a un processus de nettoyage très particulier. On avait l'habitude déjà de le faire, mais là, c'est de manière beaucoup plus intensive, embout par embout, en fonction des technologies. Voilà, je crois que les patients opérés peuvent avoir des visites. Donc, on a dit, on a expliqué, hein, pas Ouais, de alors visite juste dans la mesure du possible, hein. Après, on limite les visites hein, à une personne et vous comprendrez facilement pourquoi. C'est pour préserver justement l'ensemble des personnes et des visiteurs ainsi que les salariés et les patients de tout risque de contamination quelconque. Maintenant, une visite, de toute façon, c'est forcément avec un masque. oui, de toute façon, voilà. Et puis, on vous postera une petite photo en live jeudi. Voilà, pour vous dire que tout est bon. Mais tout est bon pour lundi, on est prêt. Alors, j'essaie de voir, il y a des filles de la clinique qui demandent est-ce qu'on doit toutes venir jeudi? Non, non, c'est uniquement les chefs de service jeudi. C'est un test pour justement pour être prêt pour lundi, mais on sera bon. Il faut vous maquiller dans un autre endroit, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, mais de toute façon, les patients ne se maquillent pas dans les toilettes. Alors, donc voilà, on l'a dit, on va juste essayer de restreindre l'accès aux toilettes, puisque c'est voilà, chaque endroit où quelqu'un va, il y a directement une énorme processus de nettoyage après. Donc voilà, bon je crois il reste plus qu'une minute avant de se faire éjecter. Eh Je ben, regarde écoute, s'il y a des parfait. questions auxquelles j'ai pas répondu. Qu'est-ce que l'hydrafacial? Alors toutes les questions, j'ai eu plein de questions, hein. Qu'est-ce que si, qu'est-ce que ça comme les traitements? C'est pas l'objet de ce live, c'est pour ça que j'ai pas répondu. Mais voilà, j'y répondrai. Alors le 16 mai, je vais faire une greffe de cheveux à Lille. Je vais donc devoir faire le test. Alors oui, pour les patients, si c'est le 16 mai, oui, alors avec Lille, on est en train de voir justement où est-ce qu'on pourra faire les examens sur Lille, puisque l'objectif, effectivement, c'est qu'on applique les mêmes normes partout. Voilà. Mais 24 à 48 heures, quand c'est des interventions qui durent comme ça toute la journée, avec un risque de contamination plus important, on veut être sûr qu'il n'y a aucun risque. Et pour nos équipes hein, qui sont en premier plan, et pour les autres patients, puisque voilà, c'est vraiment l'objectif. Donc, dans la mesure du possible, pas trop de visites, mais après, bon, voilà, c'est toujours au cas par cas. Vous pouvez nous appeler si vous avez des questions. Les injections d'élèves sont autorisées, tout est autorisé dès le 11 mai. Et voilà, hein, j'essaie de voir si j'ai raté des questions, mais c'est dur parce que. Voilà, bon, écoute, Donc, merci Patrice. Merci merci à toi, beaucoup. Tracy. Merci à C'était tous. très clair. Et puis nous, on se voit jeudi et puis on se voit lundi avec tout le monde, hein. Sans problème. Ça marche. On Voilà. sera prêt. Tu le sais bien. Salut Ça roule. Patrice. Merci. Merci à tous. Voilà, et écoutez, merci pour votre présence. Vous avez été très nombreux pendant ce live. J'espère que voilà que les consignes étaient claires. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Le live sera en replay pendant 24 heures et surtout, il sera en replay ensuite sur notre chaîne YouTube et le lien sera disponible sur notre site internet grâce à notre équipe digitale. Donc Céline est toujours là sur les lives, hein, c'est celle qui voilà, je l'épingle, mais c'est grâce à elle. Hein, entre autres, que voilà, il y a un énorme boulot de toute la part technique pardon, et toute l'équipe web. Donc voilà, merci à tous, merci pour vos petits messages. Merci d'être aussi enthousiaste de la réouverture parce on a tellement hâte de vous voir qu'on aurait été déprimé que ce soit pas réciproque. Voilà. Bon après-midi, prenez soin de vous. Dernière semaine, on l'espère, semaine 8 de confinement et à lundi.